Bienvenue à cette édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir. Session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Elle s'est tenue ce jeudi 23 avril 2020 par vidéoconférence avec à la clé la pandémie du Covid-19. Une rencontre à laquelle le Bénin a pris part, les détails dans cette édition. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé ce vendredi au lancement de la campagne agricole 2020-2021. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli les manifestations officielles. Comment les apprenants passent-ils leur congé en cette période de Covid-19 où les autorités n'ont eu d'autre choix que de proroger les délais? La réponse dans un instant. Session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Elle s'est tenue ce jeudi par visioconférence. Une rencontre à laquelle le Bénin a pris part. Principal sujet abordé par les chefs d'État et du gouvernement, la question liée au coronavirus. Mathieu Bocor pour le compte rendu. Session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour mesure exceptionnelle. Par visioconférence, les présidents des États membres de cette communauté ont discuté sur les modalités de lutte contre le Covid-19 dans la région. Ce qui ressort de leurs travaux, c'est d'abord le fait du constat qu'ils ont fait que cette pandémie risque non seulement de remettre en cause les efforts de développement qui sont en cours dans nos pays, elle affaiblit la capacité des États à faire face à leurs défis habituels, mais elle met en rude épreuve nos systèmes de santé et risque de nous éprouver durement vu la faiblesse de nos systèmes, mais aussi de la pauvreté qui est le lot de plusieurs pays de notre sous-région. Saluant respectivement les efforts consentis par chaque pays pour contrer cette pandémie, les institutions de la CEDEAO ont adressé leurs félicitations à l'Organisation mondiale de la santé pour son engagement d'accompagner les États. Aussi, ont-elles profité pour convier de façon unanime à la mutualisation des efforts en vue de faire face efficacement à cette crise. Ils ont désigné le président du Nigeria, le président Buhari, pour être le champion de la CEDEAO, pour s'occuper de la mise en commun, de la coordination de leurs efforts. Et ils ont convenu aussi de mettre en place un mécanisme qui permet d'échanger non seulement les pratiques, les bonnes pratiques qui ont été utilisées par les uns et les autres. Ils ont convenu aussi de mettre en rapport les équipes scientifiques qui travaillent dans les pays, mais également tous les mécanismes qui ont été de manière ad hoc créés devraient pouvoir, dans le cadre de la CEDEAO et grâce à la coordination de la Commission, contribuer à affiner la réponse, contribuer à renforcer les plans de riposte pour que les populations de notre espace régional de la CEDEAO soient protégées et mises à l'abri dans toute la mesure de possible avec tous les moyens possibles. La question des ressources a été aussi au menu des discussions. Les chefs d'État ont décidé de ne pas faire une duplication des fonds d'appui à la lutte contre le coronavirus. Ensemble, ils ont souhaité que seul le fonds créé au niveau de l'Union africaine soit consacré à cette pandémie. Le Bénin a décidé de se retirer du protocole qui permet aux citoyens de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alain Rolla, porte-parole du gouvernement, a officialisé la nouvelle ce jeudi sur le plateau de la chaîne nationale. À cet effet, le consultant politique Agapit Napoléon Maforicain a apporté des clarifications au cours d'une émission spéciale. Mauro Fabiola Boussari nous en parle. Le Bénin se retire du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision qui fait suite à ce que le porte-parole du gouvernement considère comme étant des dérapages et égarements qui éloignent cette Cour de sa sphère de compétence. Nous retournons
à un mécanisme normal. C'est dire que le Bénin reste toujours membre du protocole de Ouagadougou et seuls d'autres États pourront l'amener devant cette cour. Les citoyens et les organisations non gouvernementales ne bénéficient plus de ce privilège. Le Bénin ne se retrouve plus dans un certain nombre de comportements de cette cour. Et quand vous lisez un certain nombre de cette dernière décision quand même de la cour concernant le Bénin, on a l'impression que l'individu prime tellement sur l'État, on peut rendre les États, on peut les fragiliser du point de vue de l'autorité, du point de vue de souveraineté. Il ne s'agit pas de ne pas donner suite aux droits des citoyens. Moi, je pense que les droits humains sont sacrés. Mais autant ils sont sacrés, autant l'autorité de l'État doit s'exercer et sa souveraineté doit s'exprimer. Le Bénin n'a rien remis en cause de ses engagements en matière de droits de l'homme. En respectant les échéances électorales, le pays bâtit et consolide sa démocratie. Chambre d'appel de la Criée, cet amendement a été introduit suite à la décision de la Cour africaine. Donc, le Bénin respecte. Il ne faudrait pas que nous tombions non plus dans la banalité, dans la banalisation de l'État, parce que les droits humains, les droits individuels sont en cause. Et là encore, on n'est pas encore au fond. Faire ce type d'injonction à des États ou des structures mises en place par les mêmes États pour aboutir à des résultats plus probants, je pense qu'ils ont outrepassé leur champ de compétences. Je pense qu'ils sont allés au-delà. Ils ont été trop prétentieux. C'est dommage qu'on en arrive jusque-là. Mais notre gouvernement est dans ses droits. À partir du moment où c'est un droit qui lui est acquis, il a donné, il peut reprendre, il a repris. Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 sont donc maintenues malgré cette ordonnance prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandant à l'État béninois de s'asseoir à l'organisation des dites élections. Deux raisons justifient ce maintien. La première est l'impératif constitutionnel qui exige que les élections soient organisées à bonne date. La deuxième est que le gouvernement estime que la sauvegarde des droits d'un citoyen ne peut l'emporter sur le fonctionnement des institutions. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a procédé ce vendredi au lancement de la campagne agricole 2020-2021 dans la commune d'Abomey-Calavi en présence des représentants des acteurs des filières relevant de la compétence du MAEP. Le thème de cette campagne agricole est l'accès des produits agricoles béninois au marché, défis et stratégies. Elia Durand. Pour lancer la campagne agricole 2020-2021 qui porte sur le thème accès des produits agricoles béninois, défis et stratégies, le ministre Gaston Dossoui, après avoir salué les efforts de tous les acteurs, présente le bilan des actions menées par les directions sous tutelle de son ministère au cours de la campagne passée. La campagne écoulée s'achève sur quelques notes de satisfaction. D'abord, elle a été caractérisée par une pluviométrie acceptable, une pression parasitaire relativement maîtrisée, aussi bien sur les cultures que sur les animaux d'élevage, grâce à la conjugaison des interventions de l'État et de l'effort ou des efforts des producteurs. Ces conditions favorables ont permis de réaliser des niveaux de production satisfaisants par sous-secteur. En effet, sans prétention aucune d'être exhaustif, il me paraît utile de rappeler quelques résultats de la campagne 19-20. La mise en œuvre des plans nationaux de développement des filières agricoles phares du programme d'action du gouvernement reste le cheval de bataille pour une campagne réussie. Ensemble avec vous, nous continuerons de forger le savoir-faire et le professionnalisme nécessaire pour gagner le pari de la compétitivité des produits agricoles made in Bénin dans ce contexte particulier de gestion de Covid-19 et de fermeture des frontières par le Nigeria. Dans tous les cas, les structures du ministère dont j'ai la charge resteront à pied d'œuvre pour appuyer l'amélioration de la productivité et garantir les normes de qualité requises. Pour y parvenir, rassure le ministre, le gouvernement s'engage à renforcer son accompagnement aux producteurs tout au long de cette campagne à travers l'amélioration du dispositif d'appui conseil aux différents acteurs des filières agricoles, tout en les exhortant au respect des mesures barrières contre le Covid-19. En cette circonstance, de vous exhorter tous encore une fois à l'observance stricte des mesures de sécurité sanitaire indiquées par le gouvernement. Il y va de la sauvegarde de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de tous les Béninois. Il va surtout de notre survie.
Le ministre n'a pas manqué d'exprimer toute la gratitude du gouvernement et du peuple béninois aux partenaires au développement, dont l'appui constant constitue un atout pour le progrès de l'agriculture. Après l'annonce du prolongement des congés dus au Covid-19, certains parents d'élèves occupent leurs enfants. Il en est de même pour certains établissements. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques parents d'élèves et apprenants pour le constat. Diane Oniodje, Semiate Soufou. Aucun secteur n'aura été épargné par la crise du coronavirus. Ainsi, l'éducation en fait aussi les frais au Bénin compte tenu du prolongement des congés anticipés de Pâques. Depuis le 30 mars 2020, élèves et enseignants sont à la maison. Et pour maintenir le niveau d'études des apprenants, les parents s'activent à jouer le rôle de répétiteurs. Le matin, quand ils se lèvent, des fois, ils ne font rien jusqu'au soir. On fait la prière le matin, et puis après, ils s'amusent, ils font tout. Mais quand je suis présent, je leur donne l'heure. Je dis, bon, à partir de 16h, vous allez prendre vos cahiers ou choses là, et vous allez apprendre 16h, 17h, 18h, à 19h, vous avez cessé. À 19h, pour faire les choses de la maison, pour préparer, pour manger la nuit. Donc à partir de 16h, ils commencent leurs travaux domestiques. Par rapport aux enfants, je pense que la décision du gouvernement a été vraiment une bonne décision. Alors, une fois à la maison, on essaye de les garder surtout à l'intérieur. Et non, ce n'est pas un congé ou l'amusement ou aller se promener n'est pas du tout au rendez-vous. Et pendant que les parents vaquent à leurs occupations, les enfants sont partagés entre eux, réseaux sociaux et études. Si pour certains, la journée est consacrée pour manger, dormir, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Je passe le temps pour réviser tous mes cours et maîtriser toutes les matières parce que lorsqu'on va retourner à l'école, ils vont charger des cours. Pendant cette dernière congé de Pâques, quand je m'ennuie, je prends ce livre que voici, que je lis. Et dans ce livre, je rencontre de nouveaux mots. Je pourrais les utiliser pour pouvoir avoir plus de notes. Ce congé prolongé m'a permis à moi particulièrement de me mettre à jour dans certains cours. Bon, je sais que de telle heure à telle heure, je dois m'occuper à apprendre de telle heure à telle heure pour mes divertissements. Je me réveille 7h30 par là. Je fais mon travail et puis je prends le petit déjeuner, j'étudie un peu et je dors. À mes camarades, j'aimerais leur dire, durant 7 ans de confinement, de ne pas abandonner leur cahier de leçons. Sinon, on sera surpris lorsque la rentrée va commencer par des interrogations surprises. Certains établissements ont trouvé le mécanisme qui permettra, un temps soit peu, de maintenir le niveau des apprenants par ricochet, un bon taux de réussite aux différents examens. Les établissements respectifs nous envoient, parce qu'ils ont créé des forums où ils ont le numéro de tous les parents d'élèves. Donc ils nous envoient les exercices qu'ils peuvent faire pendant cette période de congé, pour quand même joindre les deux bouts. Avant même les congés, les répétiteurs avaient une masse horaire qu'ils exécutent. Ce sont ces masses horaires qu'on a maintenues. Très peu sont ces apprenants qui parviennent à rester sans être attachés à leur cahier de cours, fascicules et autres documents pouvant leur permettre de maintenir leur niveau jusqu'à la reprise des classes le 11 mai 2020 si le gouvernement ne prolongeait à nouveau les congés. Les dons dans la lutte contre la propagation du coronavirus se poursuivent. La Fondation Steve Mouni est allée au chevet des Paraquois. D'importants lots de lutte contre cette pandémie ont été remis au maire de la commune. Suivez. Le Covid-19 est particulièrement dangereux à cause de sa capacité à se répandre facilement par le biais de nos interactions sociales. Ce virus a déjà causé d'énormes dégâts humains à travers le monde. C'est pourquoi, dès la confirmation des premiers cas d'infection dans notre pays, le gouvernement a tout de suite pris des mesures vigoureuses visant à endiguer sa propagation. La municipalité de Parakou n'est pas restée en marge des actions en prenant des actes invitant les populations à respecter ces mesures dont le port de masque, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation des stérilisants tels que le gel hydroalcoolique et que sais-je encore.
Cette situation a créé de nouveaux besoins des populations en produits et matériel de protection sanitaire, surtout pour les couches les plus défavorisées, et on ne peut y rester indifférent. C'est pourquoi l'international béninois, votre frère, fils, voire petit-fils, Steve Mounier, à travers sa jeune fondation que nous représentons et dont la vocation est d'aider les populations en difficulté, a décidé d'apporter sa modeste contribution au soutien à ses parents qui pâtissent de cette situation. Ainsi donc, mesdames et messieurs, à toutes les populations de la ville de Parakou, représentées ici par le maire, nous offrons des dons de produits de protection et sanitaire contre le Covid-19 d'une valeur de 1 800 000 francs CFA, énumérés comme suite. 15 000 paires de gants, 2 000 max de protection et 25 litres de gel hydroalcoolique. Il m'a chargé de vous dire en Bariba, Iku Game. Par ce geste, notre fils, petit-fils et particulièrement mon enfant à moi, Steve, vient de nous montrer toute la véracité entourant ce tatouage. Aujourd'hui, Parakou a bénéficié de tout ce lot. C'est d'abord ça va au personnel de la santé, parce que ce sont eux les plus exposés. Il faut dire qu'il y a 500 kits de dépistage systématique qui sont en train de venir. Je remercie donc mon fils et nous attendons que cette épidémie parte pour que nous faisons de lui le citoyen d'honneur de la commune de Parakou. Autre volet de cette édition, Véronique Tonifodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, était ce jeudi soir sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Elle a fait part des différentes réalisations et améliorations dans son secteur. Maro Fabiola Boussari pour le compte rendu. Peu après la prise de pouvoir du président Patrice Talon en avril 2016, nombre de Béninois l'ont tassé de faire très peu de place au social. 4 ans après, plusieurs réalisations ont été faites dans le secteur. Pendant une cinquantaine de minutes, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est attelée à décliner toutes ces réalisations qui ont permis de faire autrement le social au Bénin. Le microcrédit aux plus pauvres, le soutien aux personnes vulnérables, l'assurance pour le renforcement du capital humain H, tout a été passé au pain fin. On dénombre aujourd'hui, pour la phase pilote du projet H, 105 000 bénéficiaires. Globalement, la population est très satisfaite. Les petites améliorations qui sont apportées, c'est par exemple ceux qui sont des extrêmes pauvres, mais qui ont peut-être été oubliés ou omis, ou qui ne figurent pas dans la base et qui doivent être réintégrés. Donc cela sera fait à la phase d'évaluation. Le microcrédit a été nettement amélioré. D'1 milliard de francs CFA décaissés en 2017 pour 20 000 bénéficiaires. On passe à 10 000 milliards à décaisser en 2020 pour 200 000 bénéficiaires. Vous savez, les microcrédits sont complètement dépolitisés. Plusieurs appuis ont été faits à l'endroit des personnes en situation de handicap. 2600 enfants ont bénéficié de la réadaptation et plusieurs centres de formation ont été créés. Durant les dernières années, on a eu 90 apprentis qui ont pu être libérés de ces centres et qui travaillent aujourd'hui, qui mènent une activité génératrice de revenus. Nous avons les CPSA pour les aveugles, les élèves aveugles. À Segbega et à Parakou. Et durant les dernières années, nous avons eu 400 apprenants dans ces établissements-là qui sont encadrés et avec de très bons résultats. Nous avons parmi ces 400 à peu près 70% de réussite au CEPE, 64% de réussite au BPC, 53% de réussite au baccalauréat. C'est encourageant. Véronique Tonifodé Mewanou a également évoqué les actions menées par le gouvernement au sujet de la protection et la promotion des droits de l'enfant. Nous avons eu à installer la ligne d'assistance aux enfants, le 138, qui est un numéro gratuit et qui permet de dénoncer les cas de violence exercés sur les enfants et permettre la résolution de ces cas. Ça va être des téléconseillers et cela permet vraiment d'être très réactif par rapport aux problèmes qui peuvent survenir sur les enfants dans toutes les localités du pays. La campagne Agbazate, qui veut dire « Mon corps » n'a pas été occultée. Une campagne qui permet de briser le tabou sur la sexualité et qui invite les jeunes filles à préserver leur corps parce qu'il est précieux. Agbazate, Agbazate,
Parlant toujours du passage de la ministre des Affaires sociales sur le plateau de l'ORTB pour le bilan des 4 années de gestion du pouvoir Patrice Talon au plan social, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient. On les suit. Tout ce que viennent dire les ministres là, ils ne mentent pas. Nous sommes dans le pays et on voit ce qui se passe et tout ce qu'ils disent là, si c'est vrai ou faux, on le sait. C'est des gens qui ne disent que la réalité. Il y a grand chose qui a été fait. Il y a vraiment du changement. Sinon, les gens prennent des changements, mais rien ne change. Mais cette fois-ci, le président Patrice Talon est arrivé pour dire oui, ce qui est passé est passé, mais maintenant il faut qu'on mette les choses en ordre. Il veut donner l'exemple d'autres pays. Prendre des microfinances qui sont évoluées de 4 milliards à 10 milliards pour les bonnes dames. Je vois que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, les pauvres dames qui n'ont pas de l'argent pour faire leur petit commerce, et qu'on leur fait des prêts de 50 000 à 100 000, cela peut les soulager et pour que le foyer puisse être satisfait. Parlant du social, et à travers ces 4 ans-là, le bilan est positif. Nous pouvons par exemple parler aujourd'hui du projet H, qu'on peut dire que cela est une ressort de l'initiative du gouvernement actuel. Et il est bien vrai, cela n'a pas été encore propagé sur toute la population, mais cela est à sa phase de pilotage, où on a ciblé quelques communes, où on est en train d'expérimenter sur quelques individus donnés, et d'ici un peu de temps, cela va rentrer dans sa phase active de façon comme cela a été établi, ou un peu, ça va de façon totale gagner toute la population béninoise. Il y a beaucoup de choses, les artisans, où on parle de préassurance, on parle de trucs là, et de la prise en charge en cas de maladie. Quand nous allons quitter là, et il faut aussi noter les réformes qui s'opèrent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous recevoir chez vous.